Il y a 3 ans, j'ai présenté Kiana, une de mes meilleures amies, à Mason, mon ami. Le courant est passé immédiatement et ils ont construit une relation qui semblait parfaite. Ils ont emménagé ensemble, acheté un appartement et même adopté un chien le mois dernier. Mais tout a basculé un samedi soir, alors que Kiana et moi étions sortis danser avec des collègues. Après quelques verres, elle est allée aux toilettes, et à mon retour, je l'ai vue embrasser passionnément un inconnu au bar. Quand je l'ai confrontée, elle m'a supplié de ne rien dire à Mason, prétextant un simple moment de faiblesse. Mais plus tard, je l'ai vue partir en taxi avec lui et j'étais furieuse. Je l'ai appelé et lui ai envoyé des messages pour m'assurer qu'elle était en sécurité. C'est devenu ma priorité avant même de l'affronter pour sa trahison. Kiana m'a finalement envoyé un message vers 5 heures du matin pour me dire qu'elle allait bien et qu'elle avait besoin de parler. Arrivée chez moi, elle pleurait et m'a avoué avoir couché avec ce type. Elle m'a expliqué que l'attention des autres hommes lui manquait et que, même si elle l'avait regretté aussitôt, elle refusait de le dire à Mason, prétextant que cela ruinerait leur fiançailles, quelques jours seulement après sa demande en mariage. Je me sentais tiraillée entre ma loyauté envers mon ami et mon devoir envers Mason, sachant qu'il méritait la vérité. Les jours passaient, Kiana restait silencieuse, tout en affichant fièrement ses fiançailles sur les réseaux sociaux. Je bouillonnais de rage et j'étais hantée par l'image de la voir partir avec un autre homme. Finalement, j'ai compris que je devais agir. J'ai appelé Mason et l'ai retrouvé dans un pub ce soir-là. Mon cœur battait la chamade, car je me préparais à briser sa confiance. Je lui ai expliqué calmement et objectivement tout ce qui s'était passé cette nuit-là, en lui montrant les SMS et les appels que j'avais passés pour m'assurer que Kiana allait bien. Il m'a écouté, pâle et silencieux, encaissant la trahison. Il a reconnu qu'il devait se faire dépister et a promis de confronter Kiana à son retour. Il m'a remercié pour mon honnêteté, tout en étant sous le choc de l'infidélité de sa fiancée, quelques jours seulement avant qu'elle n'accepte sa demande en mariage. C'est alors que le couperet est tombé. Kiana avait aussi couché avec mon ex, Dominique, des années auparavant. Cela signifiait qu'elle avait non seulement trahi Mason, mais aussi franchi une limite avec moi. Je ne pouvais plus la regarder en face. Je lui ai demandé de partir et j'ai coupé tout contact, la bloquant sur les réseaux sociaux. Nos amis communs, eux, n'ont manifesté aucune surprise face à son comportement. Mason a confirmé par la suite que les fiançailles étaient rompues, coupant les ponts avec Kiana, récupérant sa bague, changeant ses mots de passe et la bloquant partout. Bien qu'il ait exprimé sa compassion pour ce que j'avais enduré avec Dominique, l'attention s'est portée sur lui et le désarroi qu'elle avait causé. Quelques jours plus tard, nous avons discuté autour d'un café, évoquant nos projets d'avenir. Il m'a confié son intention d'utiliser l'argent de la bague de fiançailles pour un séjour de ressourcement, me remerciant de mon soutien et de ma loyauté. Je l'ai assuré de ma présence, mais j'ai clairement indiqué que je ne souhaitais aucune relation amoureuse avec lui, consciente du bouleversement émotionnel qu'il traversait. Cette épreuve m'a amené à remettre en question mes amitiés, à affronter la trahison et à réaffirmer l'importance de l'honnêteté, des limites et de la présence auprès de ceux qui ont vraiment besoin de nous. Les agissements de Kiana ont brisé la confiance, mais ont aussi révélé qu'il se soucie réellement de nous et sur qui l'on peut compter lorsque le poids du mensonge est mis à nu.